Bonjour, chers lions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de votre guidance pour la semaine du 11 au 17 octobre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu les énergies qui sortent peut-être des messages qui s'adressent à vous, tout simplement. Vous le savez, c'est une tirage qui est général. Vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre situation, à votre ressenti. Le reste, vous laissez de côté tout simplement. C'est pas pour vous. C'est pour ça que je vous conseille d'aller voir votre ascendant et ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait compléter ou ça pourrait vous donner des informations supplémentaires ou peut-être tomber, avoir des réponses peut-être dans une autre facette de votre vie. C'est tout simplement. C'est pas, de toute façon, ça vous appartient. Ça fait partie de vous. Alors, c'est pour ça que je vous conseille d'aller voir, pour avoir plus d'informations, d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Qu'est-ce que je veux vous dire? Ah oui, je vais vous dire un petit peu le menu de ce qu'on va faire. C'est un tirage d'oracle, on va le dire de cette façon. C'est qu'on n'utilise que des oracles pour ce tirage-là. On va aller chercher pour l'énergie principale de votre semaine. On va aller chercher une carte dans l'oracle des chakras pour nous dire un petit peu ce qui ressort. Poursuivre ensuite avec l'oracle Béline, avec le sagesse mystique, avec les portes magiques de l'univers et une réponse avec les réponses angéliques, les cartes oracle également. Vous avez au bout, comme vous avez vu à la fin du tirage, j'ai ressorti la carte oui ou non pour répondre à une question bien précise. C'est sûr que c'est plus personnalisé pour vous d'avoir une réponse directement de ce que vous voulez savoir. Alors, vous avez au moins la chance d'aller tenter, voir si la réponse, peut vous tomber dans ce que vous désirez, tout simplement. Alors voilà, c'est un petit peu ce que j'ai à vous proposer comme tirage. Alors voilà, j'espère que vous allez bien. On va aller chercher un petit peu votre carte tout de suite, tout en mélangeant. Je vais demander un petit peu de vos nouvelles, comment vous allez, comment vous avez traversé la nouvelle pleine lune la semaine passée, parce que là, on est maintenant, aujourd'hui on est le 5, mais au moment où on parle quand même des énergies du 11 au 17, donc la nouvelle lune est déjà passée en balance. J'espère que vous n'êtes pas trop impacté. J'espère que ça a pu vous apporter des énergies très positives. Je vous le souhaite du moins. Je vous souhaite très beaucoup. Alors voilà, aussi quelques secondes supplémentaires pour vous remercier pour tous ceux qui ont les nouveaux abonnés. Merci et bienvenue sur dans la communauté Marie-Lou Tarot. Merci à ceux qui finalement sont déjà abonnés. Merci de rester fidèles au poste, de m'encourager en m'envoyant des coucous, en me disant des merci, en me racontant un petit peu votre situation par rapport à ce que je vous ai donné comme info, comme énergie. Alors je vous en remercie infiniment. À chaque fois que je vois ça, j'ai un demi-sourire. Vous le voyez d'ailleurs à ma voix. Je trouve ça vraiment, c'est attendrissant. Honnêtement, je suis très touchée. Quand je vois des merci, des choses comme ça, ça veut dire que moi, mon écran ne me donne pas votre visage, mais c'est ça, ça me donne mon écran. On ne sait pas où est-ce que cette énergie-là, ce qu'on envoie ici, veut dire où elle va se rendre. On souhaite toujours que ça va directement à ceux qui en ont besoin, évidemment. C'est évident qu'on travaille dans ce sens-là. Alors, je vous en remercie infiniment, ceux qui ont pris le temps de prendre pour me donner certaines remarques. Mais n'oubliez pas, tous ceux qui ne sont pas abonnés, laissez-vous tenter. Ceux qui ont des remarques, comme je vous dis, évidemment, mais de partager, aussi de mettre des likes, aussi c'est des transferts d'énergie qu'on fait tout simplement. C'est notre façon de faire ici, à Marie-Lou Tarot. Alors, je vous en prie, alors je vous remercie de m'encourager, moi qui est une nouvelle petite chaîne. On fait juste commencer depuis quelques mois. On travaille fort, comme vous voyez, pour vous donner le meilleur service. Alors, c'est ce que j'espère que c'est qui va continuer. J'espère que ça continuer à m'envoyer des coucous. J'adore. Merci, merci, merci. Alors voilà, chers lions, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. On va aller chercher votre carte principale pour l'énergie principale pour la semaine du 11 au 17 octobre 2021. Alors, la carte principale pour vous. Roulement de tambour. On vous parle d'ancrage. Oh là là, on vous ramène sur terre, là. Cher lion, on vous demande de réaliser, on vous demande d'être prêt à avoir un esprit pratique. C'est pas le temps, celle-là, c'est pas le temps de faire de la haute voltige. On vous demande de vous ancrer, de vivre de la stabilité. Toute votre présence est requise également, hein, très ancrée. Regardez, elle est bien, j'aime cette photo. Hein. Regardez cette image-là, regardez comment les pieds du monsieur. Attendez, je vais essayer de la mettre avec le plus de clarté possible. Là. Attends. Comme ça, et on va la pencher un peu pour avoir un peu de lumière. En tout cas, ses pieds prennent racine dans la terre. Ça peut vous donner une image. On vous demande un petit peu, sa jambe ressemble un petit peu à un tronc d'arbre. On vous demande vraiment d'aller chercher des énergies brutes,
naturelle, minérale, veut dire ici, pour aller chercher chercher de l'information, chercher une certaine forme d'énergie nécessaire à votre croissance, à votre, à votre être, en fait. Si vous avez besoin d'aller chercher plus d'énergie plus stable que d'aller chercher peut-être des énergies un peu plus instables, dépendamment, on va dire, comment vous les travaillez. Mais ça reste à quelque part. On ne vous demande pas de reculer en arrière. On vous demande tout simplement de rester ancré sur Terre. C'est cette stabilité-là que vous avez besoin pour continuer d'avancer. C'est ce on vous donne comme énergie principale pour la semaine. OK? On va aller voir un petit peu ce que ça peut dire, qu'est-ce que ça peut influencer votre semaine. Alors, cher Lion, ici, on vous parle de trafic. Ça, mon Dieu, cette carte-là est ressortie plusieurs fois. C'est assez spécial. On parle ici de résilience. Et on vous parle de la précieuse lignée. On vous ramène encore à l'ancrage, hein? On y reste. Également, ici, on vous parle de procès. Affrontez vos peurs. Et l'essentiel de reconnexion. Bon, il semblerait que vous traversez quelques moments de quelques turbulences, cher Lion. On parle de trafic, on parle d'énergie dans les deux sens. On parle d'énergie, veut dire qui sont souvent, qui peuvent être contradictoires, comme ils peuvent aussi aller dans la même direction. Mais ici, j'ai l'impression qu'on parle plus de dualité que d'autres choses. Mais je pense que j'ai l'impression, en voyant la carte de résilience, qu'il y a peut-être des petites affaires que vous n'avez pas compris ou peut-être des situations que vous êtes mis un petit peu à l'épreuve. Quand on parle de trafic, comme je vous dis, ça peut rester au trafic, comme même si ça ne s'écrit pas de la même façon. On reste quand même dans le trafic dans le sens de bouge. Ça bouge l'énergie, hein, à envoyer et recevoir. On peut parler aussi de trafic de voitures, hein, sur une autoroute. Ça va dans tous les sens. De dualité, de choix à faire, ça peut être d'union aussi, mais pas dans ce cas-ci. On parle vraiment plus de dualité avec les serpents, donc on va chacun dans cette direction, on parle d'union ici. Je pense que votre énergie va un petit peu dans tous les sens, tellement que on vous demande de faire face à un moment donné à ce que vous voyez ici. Moi, j'appelle ça du tourisme. C'est l'impression que ça me donne, la carte de résilience avec la carte du trafic, ça me donne une envie que quelqu'un qui est parti essayer différentes choses, qui est parti tester certaines théories. Comment je pourrais dire ça? Quelqu'un qui a du plaisir, mais qui va pas dans le fond, qui fait juste effleurer en se disant que ben, c'est correct, je connais, c'est vraiment, comme je vous dis, faire de la haute voltige. C'est vraiment faire du tourisme spirituel que j'appelle. On va essayer beaucoup de choses, mais on se donne pas la peine de... On se nourrit l'intellect, on se nourrit le mental. En pensant que, on a compris, on l'a lu, donc on l'a compris. Mais non, il faut aussi le ressentir, il faut aussi l'assimiler. Il faut aussi le remettre dans votre quotidien. C'est le but de l'opération, c'est le but, d'aller chercher des connaissances. C'est pas nécessairement de les stocker, dans votre cerveau, puis dire, bon, ben là, j'ai compris tout simplement, c'est pas, non. On vous demande justement de l'intégrer assez à vous pour être capable, de faire face justement à toutes sortes de situations. Ici, dans le moment, on vous voit, hein, on voit la personne, regardez comment elle est insouciante, elle a perdu un soulier, elle est loin de son chemin, elle est très loin elle est descendue de son, comme je vous dis, de son chemin. Les paradis artificiels pourraient être plaisants aussi. Dans ce cas-ci, on va parler plutôt de l'énergie, peut-être un peu plus haute. Mais ça bouge beaucoup, ça vient vous chercher énormément. Je pense que c'est pour ça en partant, on vous dit de vous ancrer, puis ici, on vous redit la même chose ici. Je pense que vous êtes peut-être dans une petite période soit d'écœurantite aiguë, ou vraiment vous êtes complètement, dans votre ego, dans votre mental, ça peut arriver. Écoutez, il y a des périodes, on en traverse toutes. Ce genre de périodes, on pensait qu'on est de sa bonne chose avant de se réveiller. Mais ce qu'on vous demande ici, c'est vraiment de vous ancrer assez rapidement, parce que par deux fois, quand même, on vous parle de ça. Ici, on vous parle en recevant de votre héritage ancestral. Votre précieux trésor intérieur s'éveille. Faut-il encore, s'en rendre compte et être capable Il y a encore des racines ici. Et être capable encore de s'en rendre compte et de passer à l'action. Parce que déjà, votre cœur d'énergie, la semaine, c'est un petit peu ça. C'est peut-être au début de semaine, on vous ramasse peut-être justement dans ce genre d'énergie-là. Donc, on vous ramène à la base en disant qu'est-ce que tu fais là? T'es pas tout à fait dans le bon chemin. Ce que tu fais là, c'est du
c'est de la futilité, ça amène de l'inconstance, ça amène des choses, je veux dire, qui ne dureront pas dans le temps. C'est parce que c'est pas assez solide, c'est pas assez étoffé, c'est pas assez, je veux dire, vécu. On dirait que vous cherchez quelque chose qui vous correspond, mais vous ne vous donnez pas la chance d'aller jusqu'au fond de l'instruction ou de l'information. Alors, peut-être qu'à la surface, c'est vraiment pas, ça répond pas rien, ça ramène rien à vous, ça allume pas rien en vous. Mais si peut-être vous aviez pris le temps d'aller chercher l'information un peu plus sérieusement, de ne pas vous arrêter aux premières impressions. Peut-être qu'il y a peut-être des choses intéressantes que vous auriez été chercher, que vous auriez été pour vous laisser naturellement vibrer à l'intérieur de vous, sans nécessairement avoir là, vous avez comme à moitié accepté, à moitié rejeté l'idée. Parce que c'est sûr que chaque méthode veut dire à ses contraintes. Hein, veut dire, c'est sûr qu'on vous oblige entre guillemets. On vous pousse à faire certains exercices, certaines choses, veut dire, pour justement s'assurer que vous avez bien assimilé, veut dire, l'information qu'on vous a transmise. Ne pensez pas que c'est pour simplement pour faire suer ou des choses comme ça, pas du tout. Non, c'est pas le but de l'opération. Attendez-moi une petite seconde. J'attends les chiens. OK, c'est beau. Bon, on va continuer. Ici, on parle de procès. Moi, je pense que le procès, je le vois comme une dualité. Vous êtes on dit que vous êtes toujours entre deux choix, deux liens, c'est toujours deux, même si on parle de 33 ici, nombre. Mais au niveau des photos, on est toujours avec deux. On est toujours une dualité. C'est toujours un combat. C'est jamais, veut dire, on parle jamais d'union dans la carte, ou que ça signifie, veut dire, où ça pourrait soupçonner qu'il y a une certaine union, une certaine entente. C'est toujours à aller chercher, veut dire, l'objection, aller chercher, veut dire, la dualité, aller chercher. Toujours en l'impression qu'on vous donne. Toujours, j'ai l'impression que vous vous battez pour aller chercher des choses, alors que vous avez qu'à les laisser arriver. Mais on dit que pour vous, c'est comme une seconde nature d'aller arracher les choses, oui, d'attendre que ça arrive à vous. D'ailleurs, ici, on vous demande, justement, par peur probablement d'en manquer, libérez-vous du pouvoir de la peur. Ça provoque certaines attentes ou certaines façons de voir les choses qui sont un peu plus dur à affronter. Parce qu'oubliez pas tout ce que ces énergies-là brutes, dans le fond, qui sont aussi dans le rouge. Hein, veut dire le procès, veut dire ne serait-ce que le trafic, dans le sens qu'on parle de dualité. Même ici, la résilience, c'est vraiment dans des énergies, veut dire brutes. On n'est pas dans la douceur ici. On n'est pas on n'est pas dans le monde de bisounours. Là. On est vraiment, je fais ce que je veux, puis personne ne va me dire ce que j'ai à faire. C'est vraiment, on est très sec, très rebelle, très tout et tout et tout. C'est sûr que vous attirez des énergies, veut dire, qui correspondent à ce que vous envoyez. Les peurs, c'est sûr, ressortent, parce que là, il n'y a pas grand monde qui vous suit. Ceux qui vous suivent, vous savez que c'est éphémère, vous savez que c'est rien de sincère, c'est des opportunistes, c'est tout. Donc, vous êtes vraiment, veut dire, toujours à revenir à vos peurs, parce que vous essayez de vous étourdir pour oublier tout ça. Mais c'est pas possible. Je pense qu'à quelque part, l'ancrage va jouer un rôle dans cette période-ci de la semaine. Moi, je le ressens parce qu'ici, on vous dit l'essentiel reconnexion. On vous dit ici que les connectés au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Je pense qu'on vous ramène tranquillement, veut dire, à la raison, ou du moins vous vous remettez tranquillement, veut dire, assez en cause pour reprendre un bon chemin, ou du moins tenter une autre approche face à votre vie, face à, veut dire, peut-être aux choses que vous ressentez, la peur, entre autres. Il faut savoir comment un petit peu la maîtriser, voir un petit peu que c'est souvent des choses, parce que là, vous avez les yeux bandés, c'est normal un peu d'avoir peur, hein, entre vous et moi. Donc, peut-être vous illusionnez ou vous masquez la vérité. Dieu sait comment on peut l'appeler. Là. Mais ici, de toute façon, l'essentiel reconnexion, c'est que vous revenez à vous. Vous revenez à vous connecter à vous, aller chercher à l'intérieur de vous les forces. D'ailleurs, on le voit, vous êtes rendu à une certaine étape. On voit le petit monsieur ici qui est prêt de monter d'autres étapes pour aller, dans le château, tel que l'image nous le dit. Mais vous avez de l'aide ici. C'est vraiment... vous avez le temps, vous prenez le temps de regarder partout, vous regardez les différentes opportunités qui se présentent, les différentes perspectives. Donc, vous retrouvez votre équilibre à quelque part. Moi, c'est comme ça que je le ressens après beaucoup de turbulence. Vous revenez à l'essentiel, donc vous êtes capable de vous ancrer, ce qu'on vous demandait 2 fois de le faire dans la première partie de la semaine. Vous allez voir ce qu'il nous dit, la réponse. On vous dit de lâcher prise, voyez-vous. Arrêtez d'essayer de vouloir contrôler votre vie, tellement à force de ne pas vouloir se faire contrôler, à quelque part, c'est que vous faites contrôler justement par des choses qui ne vous appartiennent même pas.
C'est pour ça qu'on vous reconnecte à vous. Et on vous dit, c'est d'ailleurs, ça amène certaines peurs, certaines craintes chez vous qui vous rendent encore plus confus. C'est pour ça que le fait de revenir à vous, de revenir à votre essence, de revenir à votre ancrage, deux fois, on vous demande de vous ancrer. Et le lâcher-prise va faire que vous vous en sortez définitivement de cette situation-là. Vous n'êtes plus dans la même énergie, là. On les voit comment la deuxième partie de la semaine se passe. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ici, on vous dit l'esprit de la prospérité. Bon, c'est déjà mieux. Potentiel. Très bon. Et la campagne de la santé. On est vraiment dans des énergies pas mal plus positives, hein? Oups, attendez. Nouvelle, avec la colombe quand même. Une occasion se présente. La guérison intérieure. Bon, ben regardez, je pense que vous avez votre réponse. Hein? Je pense que cette connexion ici au meilleur de vous, ça vous donne des ressources illimitées qui se révèlent. Je pense que c'est assez clair. Là, c'est vrai que le lâcher-prise veut dire à fait effet. Ici, on vous parle d'esprit de prospérité. On vous dit qu'en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies, différentes façons que ça arrive à vous, de ne pas rester, veut dire, sur une impression ou sur une envie. Ici, on vous montre que vous avez du potentiel. On vous demande de voir grand dans ce que vous voulez faire, dans vos aspirations, dans ce que vous voulez réaliser, dans ce que vous voulez avoir. On vous demande de regarder grand, de voir le potentiel que vous avez, de ne pas vous contenter que de ce que vous pensez, mais de ce que vous pourriez avoir, ce que vous pourriez créer. Veut dire, ça reste à quelque part en faisant des plans à petit, long et moyen terme. C'est de cette façon, voyons. C'est comme ça que vous allez, veut dire, voir à un moment donné la potentialité, veut dire, de votre avenir, en fin de compte. Parce qu'on le voit ici, le jeune enfant, regardez la façon qu'il a émerveillé de voir son rêve dans la boule, dans le fond. C'est un petit peu lui qui se voit dans cette boule-là. Là. Il voit... Mais cette boule-là peut venir beaucoup plus grande. C'est pour ça qu'on dit, oui, vous avez du potentiel, mais voyez grand. C'est ce que vous voyez, c'est juste que vous effleurez la surface. Là. Vous n'allez pas au bout de l'expérience. On vous dit qu'un endroit calme, un endroit où vous pourriez, veut dire, vous faire attention à vous, que ce soit intérieurement, que ce soit, si c'est possible que vous preniez des vacances, peut-être, ou une période de relaxation, une période de... Je ne sais pas si c'est possible pour vous, sinon on le fait nécessairement selon notre portée, hein? On a tous un toit à se payer, ou du moins à entretenir, et la nourriture veut dire pour notre être aussi. On a besoin de manger. On a des besoins primaires, on va le dire de cette façon-là, pour résumer. Mais ça reste à quelque part, on va dire que un moment de calme, ça peut se faire tous les jours. Hein, ça prend 10 minutes de prendre, s'asseoir sur un banc de parc, s'asseoir, on va dire, sur votre balcon, s'asseoir dans votre cuisine, l'endroit où vous êtes le mieux. Vous êtes en mesure de vous sentir en sécurité, de vous sentir entouré, relaxé. Que vous pouvez vous laisser aller sans crainte. C'est surtout ce que j'essaie d'exprimer. C'est utile et ça amène sa dose, je veux dire, d'optimisme et de foi. C'est un petit peu la même énergie que ça vous demande d'éclairer votre esprit, de soulager votre esprit, de le nettoyer. Un petit peu comme les coureurs, ceux qui font pas de la course à pied, mais nécessairement du jogging, on va le dire de cette façon-là. Ceux qui partent, veut dire, faire leur jogging le matin, l'après-midi, peu importe l'heure. Mais ils vont, quand vous leur posez la question, leur demander pourquoi ils continuent à courir, parce qu'ils le font 12 mois par année. Ils veulent dire, ben, neige, pluie, regardez, du vent, des orages, ils s'en foutent, ils continuent. Mais la première chose que j'entends quand j'ai posé des questions à ces gens-là, c'est la liberté qu'ils ont. Le fait de la sensation d'aérer leur esprit, d'avoir l'impression d'avoir l'esprit clair pour prendre des bonnes décisions, d'enlever toutes les scories qu'ils ont. Oui, ils pensent pendant qu'ils courent, mais c'est les idées, veut dire, les idées ne restent pas ancrées au rythme de la course qui se passe. C'est toujours rythmé à la même vitesse. Hein. On est toujours, c'est un bruit, veut dire qu'il y a toujours un son qui est répétitif dans la tête. Donc, on vient à libérer, à un moment donné, c'est un petit peu cette sensation-là qu'on vous demande d'aller chercher. Ici, on vous parle de la campagne de la santé, évidemment. Mais c'est comme je vous dis, c'est pas tout le monde qui peut arrêter du jour au lendemain. Il veut dire, oui, d'accord, je vais arrêter, puis je vais aller dans mon chalet, et puis je vais me reposer tout simplement. Il y a des gens qui c'est possible, mais je veux dire, la majorité des gens, c'est peut-être un peu moins possible. Ça ne veut pas dire que de vous en empêcher de l'avoir, mais c'est de prendre un moment pour vous,
limité, mais répétitif chaque jour. Chaque jour, de vous donner la discipline de prendre ce 5-10 minutes, le temps que vous êtes donné, pour ne serait-ce que vous reprendre vos sens, remettre vos idées en place, prendre le temps de laisser baisser tout ce que vous avez comme interaction dans la journée, responsabilité aussi que vous avez dans la journée, à répondre, à donner. On n'a pas toujours le temps de penser, on est toujours sur la routine, on est toujours sur l'action, toujours en essayant d'aller le plus vite possible pour avoir justement arrivé à avoir des moments à nous qu'on peut prendre envie de faire ce qu'on a envie. C'est un petit peu ce qu'on vous demande pour être justement rester ouvert à toutes les opportunités qui s'approchent de vous dans le moment en ayant cette nouvelle attitude de lâcher prise. Vous ne faites pas des illusions, vous ne faites pas des idées, vous laissez aller les choses arriver à vous, enfin. Donc, ça vous donne vraiment les bonnes nouvelles arrivent vers vous, des occasions se présentent vers vous. On vous dit ici de faire attention un petit peu à votre corps, c'est ce qu'on vous parlait ici, de prendre de la relaxation. On vous dit votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie tel un écrin. Il abrite votre âme. Là aussi, on vous demande de faire attention, on vous demande de prendre soin de vous. La même chose qu'ici. Ne le pas laisser veut dire de ne pas aller toujours à l'extrême dans votre énergie. Prendre le temps de vous ressourcer, prendre le temps de vous ancrer. C'est pour ça que cette carte-là est sortie en premier. Vous abusez un peu de vos forces. En voulant faire bien, en voulant faire le mieux, en étant perfectionniste, en poussant au maximum toujours, en vivant toujours, on va dire, à 150 000 à l'heure. C'est, oui, mais vous c'est bien, ça tient pendant un temps, mais à un moment donné, ça prend un moment où, justement, ça vous prend un 5 000 à l'heure, là. Certaines périodes pour voir ne serait-ce que les arbres qui sont autour de vous, de voir un petit peu le mouvement qui est autour de vous, au lieu de toujours voir rien qui se passe sur le côté tellement vous allez vite. Vous manquez des opportunités si vous le faites, vous allez trop vite. Prenez le temps pour vous. Prendre le temps de prendre soin de vous. Prendre soin de votre âme, prendre soin de votre corps, prendre soin de vous. Tout entier. OK? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de... Il y a quelque chose de mieux. C'est pour ça qu'on vous amène à réfléchir, à prendre un temps de ressentir les choses, un temps de méditation, un temps d'arrêt, on va le dire de cette façon-là, pour prendre le temps de vous ressourcer chaque fois, d'aller chercher, veut dire un petit peu justement, une clarté d'esprit qui va peut-être vous guérir, oui, mais aussi vous montrer, comme on vous disait tantôt, de votre potentiel d'aller voir plus grand que de ce que vous pensez que vous êtes capable de faire. L'aide est avec vous, de toute façon, ça vous suit. Ce qu'on vous demande, c'est de prendre du moment pour vous, pour arrêter de courir. Autrement dit, arrêter de toujours être dans tous les sens et de répondre présent à chaque fois qu'on vous êtes sollicité. Gardez du temps pour vous. Arrangez-vous comme vous voulez, mais ça vous prend 5-10 minutes, 15 minutes pour vous chaque jour, exclusivement pour vous. Minimum, si à un moment donné, vous en avez besoin de plus et vous en êtes capable, je vous en prie, faites-vous plaisir. Ce n'est que pour votre bénéfice. Il y a quelque chose de mieux, on essaie de vous montrer, on essaie de vous guider, on vous demande d'aller voir plus loin, on vous demande d'aller voir grand pour votre potentiel. Vous vous limitez trop. Vous ne voulez pas vous donner peut-être un but trop haut de peur de le manquer, mais c'est pas ça l'histoire ici. Justement, on vous demande de voir grand, parce que vous avez la capacité de voir grand. Vous êtes capable d'aller chercher ce que vous voulez, plus grand que vous pensez. Laissez-vous cette possibilité-là. Il ne s'agit pas de courir après ça. Il s'agit de laisser les choses arriver. Les choses, veut dire, on les projette en avant et pas qu'on attend, mais on continue notre vie, mais ce qu'on a demandé, c'est plus grand que ce qu'on pensait avoir. Donc, on visualise, on regarde le potentiel, les chances qu'on a, et on prend cette façon de vous ressourcer aussi en vous ancrant et en prenant du temps pour vous. C'est ça la base de votre tirage pour cette semaine-là. C'est vraiment de vous ancrer pour vous donner la chance de vivre ces expériences-là. Ça va vous donner, je pense, un bon élan. Ça va vous donner une raison de vivre. Ça va vous donner une raison que vous... pas une raison, mais tellement de savoir que vous êtes dans la bonne lignée. Vous êtes, malgré des petites embûches que vous êtes données, parce que, dans le fond, vous avez résisté. Hein, c'est un petit peu ça. Vous avez voulu faire un petit peu votre tête de cochon. Vous avez voulu aller dans le sens que vous vouliez sans vous encombrer de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas. Des conseils qu'on vous a donnés ou peut-être peut-être certaines consignes qu'on vous a données, mais vous êtes empressé d'y aller par vous-même, en bon lion. Mais vous êtes attiré aussi certaines choses, je veux dire, par rapport à ça, dans le sens que c'est ça. Je veux dire, il y a des expériences ou des petits défis que vous avez rencontrés, des petites turbulences. Mais vous avez quand même repris les rênes assez rapidement. Vous êtes tout de suite connecté à vous-même, à aller chercher, veut dire, ce qui vous manquait pour repartir la roue. Autrement dit, je le verrai de cette façon-là.
Donc, vous avez repris votre vie en main, tout simplement. Et ça, c'est bien bravo, hein, malgré les petites embûches que vous avez rencontrées. C'est un beau tirage parce que ça parle d'encouragement, ça parle d'espoir. Vous êtes vraiment, tout dépend, c'est sûr que tout est dans votre main. Il n'y a personne qui va vous dire, qui va le mettre à votre place. C'est à vous à décider. Je pense que selon peut-être à votre personnalité, on vous laisse décider pour justement pas que vous vous sentiez imposé à certaines choses à faire. C'est vous qui décidez. Hein, c'est votre libre arbitre, votre discernement. Alors voilà, c'est pas mal le résumé de votre tirage, cher Lion. J'espère que ça peut répondre à peut-être certaines interrogations ou sensations que vous sentiez. C'est ce que je vous souhaite. Sinon, allez-y, comme je vous dis, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait peut-être vous donner d'autres informations supplémentaires, pour aller plus loin dans ce qu'on a parlé, dans les messages qu'on a eus, ou carrément aller carrément dans d'autres situations. Qui, après tout, hein, la vie, c'est comme un oignon, hein, il y a plusieurs couches. Alors, c'est le fait d'aller chercher d'autres informations dans ce qui vous correspond aussi, parce que ça vous appartient, votre signe lunaire et votre ascendant. Ça peut que vous donner des indications, on va dire, supplémentaires, ou comme je vous dis, peut-être dans une autre direction. D'accord? Alors voilà, on est rendu maintenant à la question-réponse. C'est la petite question, on va dire que c'est vous qui décidez de la réponse. C'est de la réponse, qu'est-ce que je dis là? C'est vous qui décidez de la question. C'est plus logique. Donc, c'est plus personnalisé pour vous. C'est pas moi qui vous demande quel choix vous voulez avoir. C'est vous qui décidez quelle question vous voulez poser. Pour vous aider à différencier et pour vous donner le choix, je vous ai mis une grenouille en jadéite et pendant en lapis-lazuli avec le diamant chimère ici. Alors, ce sont ça n'apporte rien à la réponse du tout. C'est juste pour la différencier. Pour ceux qui veulent vraiment prendre le temps de réfléchir à leur choix de question, comment ils vont la poser et tout, c'est le moment de laisser sur pause, peut-être puis reprendre quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui sont prêts, je vous laisse quelques secondes additionnelles pour être sûr pour confirmer votre choix. Et puis, moi, je vais aller prendre une petite gorgée de café pendant ce temps-là et je vous reviens pour qu'on découvre la réponse. D'accord? C'est parti. Voilà. Alors voilà, cher Lion, pour ceux qui ont pris le lapis-lazuli et diamant archimère, la réponse à votre question est oui. Évidemment, pour ceux qui ont choisi la petite grenouille, crapaud, en jadéite, la réponse à votre question est non. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement que ce sera toujours cette réponse-là, dépendamment de ce que vous vouliez avoir comme vous pensiez avoir comme réponse, ce que vous souhaitiez avoir comme réponse. C'est que dans le moment présent, la synchronicité n'est pas présente, tout simplement, c'est pas le temps. Soit vous n'êtes pas prêt à avoir la réponse, soit vous n'êtes pas prêt d'exécuter la réponse non plus. À quelque part, c'est un petit peu la raison pour laquelle ce n'est pas tombé. Ça ne veut pas dire que c'est mort, ça veut dire tout simplement que c'est pas le temps. On va résumer la situation de cette façon-là. Ne soyez pas découragés, c'est juste une question de temps. Le temps, vous savez, c'est relatif. Alors voilà, cher Lion, c'est ainsi que se terminent les énergies pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 octobre. J'espère que ça a pu répondre comme je vous dis, à certaines questions. Je vous remercie encore de m'avoir accueilli chez vous pour ces énergies-là, faire votre guidance. Moi, je vous remercie en tout cas, du moins, d'avoir accepté ma présence. Je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de patience et de paix en vous, de santé aussi, de prospérité, tout ce que vous souhaitez. Ce que je vous souhaite le meilleur, en tout cas, du moins est-il. N'oubliez pas, comme je vous dis, d'aller voir votre ascendant et puis votre signe lunaire. Ça pourrait aider un petit peu plus à l'explication ici. Peut-être plus étoffer, donner encore plus d'informations. Là-dessus, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher Lion.